الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا في هذا المجلس المبارك هو المجلس الأخير من قراءة هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se réunir aujourd'hui pour assurer ce dernier cours, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, de ce livre béni. Et nous allons continuer, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, à partir de Al-Waqfatu al-Ashira. Al-Waqfatu al-Ashira, chapitre 10, Ala ayyi shay'in tasbir, qui s'intitule Sur quoi nous patientons, sur quoi nous devons patienter. Il dit, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, تدور الأحكام الشرعية مع الصبر فهو إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو محظورا محرما ممنوعا أو مكروها أو مباحا. Il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, sur la patience s'appliquent les 5 jugements religieux. Quand vous savez les 5 jugements religieux, c'est soit ce qui est haram, soit ce qui est halal, soit ce qui est obligatoire, soit ce qui est recommandé, ou soit ce qui est détestable. Donc il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala que la patience a 5 jugements, ou sur la patience s'appliquent les 5 jugements religieux. Donc il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, soit la patience, elle peut être obligatoire ou recommandée ou interdite et haram, car il y a des situations dans lesquelles la patience elle est haram, ou détestable ou permise. Donc il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, ويجب عليك أيها المبتلى أيها المحب المبتلى أن تصبر على 3 أنواع وجوبا. Tu dois donc, ô toi, mon frère éprouvé, patienter obligatoirement face à 3 choses. Tu es dans l'obligation de patienter face à 3 choses. La première des choses, as-sabru ala al-muharramat, la patience face aux interdictions, face aux actions haram, telles que par exemple le fait de ne pas baisser le regard, le fait de médire les frères et les sœurs, la calomnie et les choses interdites. Donc la première catégorie de la patience, c'est patienter face aux choses interdites. La deuxième, la patience face ou devant les obligations et les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple la prière nécessite une patience, le jeûne qui arrive nécessite une patience, et tous les ordres pour accomplir les actions obligatoires nécessitent une patience. Donc celle-ci, c'est la deuxième catégorie de la patience devant les obligations. Et la troisième catégorie, la patience face aux calamités et aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les maladies, la pauvreté, etc. Donc il dit Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, وَيُنْدَبُ فِي حَقِّكَ الصَّبْرُ عَنِ الْمَكْرُوهَاتِ. Donc il nous a donné la première catégorie ou la première catégorie de la patience, ça veut dire la patience obligatoire. Il l'a divisé sur 3. Il a dit qu'il y a la patience face aux interdictions, la patience sur les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses commandements, et la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son destin concernant les calamités ou les épreuves. Il dit, et il t'est recommandé de patienter devant les choses détestables. Donc ça reste une patience recommandée. Donc le fait de patienter contre les choses que l'on déteste. وَالصَّبْرُ عَلَى الْمُسْتَحَبَّاتِ, il y a la patience sur les choses recommandées. وَالصَّبْرُ عَلَى مُقَابَلَةِ الْجَانِبِ مِثْلِ فِعْلِهِ, et le fait de patienter contre le fait d'agir par le mal devant celui qui nous a causé du mal et du tort. Et il dit وَالصَّبْرُ فِي الْفِتْنَةِ وَقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ. Et ensuite il dit وَيَحْرُمُ عَلَيْكَ الصَّبْرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتَّى تَمُوتَ. Et il est haram pour toi de patienter sur la
la nourriture et la boisson jusqu'à ce que tu meurs ou jusqu'à ce que tu causes du tort à ton corps. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله. Il fait partie de la patience interdite, la patience de l'homme face à ce qu'il peut lui causer du tort et le tuer, tel que par exemple des, euh, des serpents, des, du feu, des inondations, ou contre un mécréant qui veut le tuer. Donc, dans ce genre de situation, la patience, elle est haram. ومن الصبر المحرم ترك الدواء الذي هو علاج على وجه اليقين لداء نزل بك وإن لم تأخذه هلكت. Et parmi les choses, ou parmi les sortes de la patience haram, c'est le fait de patienter ou le fait de délaisser des médicaments si on sait et on a la certitude que c'est un médicament pour qu'il soit un remède pour notre maladie. Donc le fait de patienter et dire que moi je ne prends pas ce médicament ou je ne prends pas ces médicaments et je préfère patienter. Et si on ne le prend pas, on sait qu'on va mourir. Donc cette patience, elle est haram. Cette patience, elle est haram. Pourquoi? Parce qu'elle cause du tort au corps de l'être humain. Donc il dit, حفظه tabaraka wa ta'ala, أيها المحب المبتلى, تعلم أن الصبر المكروه له أمثلة. Ô toi mon frère éprouvé, sache que la patience détestable a certes des sortes et des exemples, tels que le fait de patienter sur la nourriture, sur les boissons, sur des vêtements. Ça veut dire le fait de dire que moi je ne porte pas ces vêtements, je préfère patienter contre le froid. Donc ce sont des choses détestables. Pourquoi ils sont détestables? Parce qu'ils vont te causer du tort, mais tu vas pas forcément mourir. Contrairement à celui, par exemple, qui patiente la patience haram. Il patiente face, par exemple, devant des inondations, devant quelqu'un qui veut le tuer ou devant un serpent. Donc, ça, c'est haram. Mais dans ce genre de situation, quelqu'un qui patiente sur la boisson, sur les vêtements, sur la nourriture, il va causer du tort à son corps, mais il ne va pas arriver à un point où il va mourir. Donc on juge cette patience telle comme une patience détestable. وأما الصبر المباح فهو الصبر على كل فعل مستوى الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه. ثم إن الصبر الواجب والمندوب لا بد وأن يكون لله وفي الله حتى يكون محمودا. Sache alors que la patience obligatoire est recommandée, il faut qu'elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'elle soit une action louée, une action pour laquelle tu seras récompensé. والصبر المحمود, la patience louable, se divise en deux. صبر لله وصبر بالله. صبر lillah, donc se divise en deux. Il y a la patience pour Allah et la patience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Sois patient, ta patience est qu'avec Allah. Et il dit subhanahu wa ta'ala également وَاصْبِرْ لِحُكْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et supporte patiemment. Il dit subhanahu wa ta'ala, sois patient et ta patience est qu'avec Allah. Donc ça c'est la preuve de la première catégorie de la patience louée. Et il y a la deuxième catégorie, as-sabru billah, ça veut dire sabru avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wasbir li hukmi rabbik, supporte patiemment le jugement d'Allah et ta patience n'est que qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. والصبر بالله استعانة اجعله لله تبارك وتعالى اجعله لله تبارك وتعالى عبودية. Donc là il va nous expliquer حفظه الله تبارك وتعالى c'est quoi le fait de patienter billah. Donc il dit la patience billah c'est une sorte de recherche de secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit fais en sorte que cette patience soit un acte d'adoration. Cette patience,
faut qu'elle soit un acte d'adoration. Tu cherches à adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, mais comment? Tu cherches son secours, tu cherches son aide, tu cherches subhanahu wa ta'ala qui t'accorde l'assistance, qui t'accorde davantage de patience. Donc il dit فهذا الجمع أكمل والصبر لله غاية وما كان به فهو وسيلة والغايات أشرف من الوسائل. Et la patience pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une finalité. C'est-à-dire le jour où tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala, on exposera ton livre, on va dérouler ton livre devant toi, alors tu verras que tu as patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera énormément et grandement. فما كان لله سبحانه وتعالى فهو متعلق بالألوهية وما كان به فهو متعلق بالربوبية. ثم يقول تذكر أنه إذا لم يكن الله معك لم يمكنك الصبر. Sache, mon frère éprouvé, si Allah n'est pas avec toi, sache très bien que tu ne pourras jamais réaliser l'adoration de la patience. وكيف تصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وعلى الحكم القدري احتمالا له واطلاعا به إن لم يكن معك الله. Comment tu pourras accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux patienter face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala inévitable? Comment tu peux avoir la soumission totale face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son jugement s'il n'est pas avec toi, avec son aide, avec son assistance subhanahu wa ta'ala? Il dit أيها المحب المبتلى عليك بصبر الكرام فكل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره إما اختيارا وإما اضطرارا. Il dit, oh mon frère éprouvé, fais en sorte que ta patience soit la patience des personnes nobles. Il dit فكل أحد لا بد أن يصبر. Il n'existe pas une personne sur la terre sans qu'il doit patienter. Soit il patiente, comme nous avons parlé concernant les deux catégories de la patience, on a dit qu'il y a la patience, il y a une patience dans laquelle on a le choix. Ça veut dire on va choisir de patienter ou de commettre le péché, par exemple. Il y a une sorte de patience où on n'a pas le choix. Quand, par exemple, la personne qu'elle est touchée par la pauvreté, il n'a pas le choix que de patienter. Donc, soit il patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala, soit il reste dans cette situation et il renie il rejette le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il n'y a pas une personne sur terre sans qu'il pratique la patience. Soit une patience dans laquelle il a le choix, il choisit de patienter. Et on a dit que Yusuf alayhi salam a eu les deux catégories de patience. Il avait la patience dans laquelle il n'avait pas le choix. Quand par exemple, le moment où on l'a jeté dans le puits, il n'avait pas le choix que le fait de patienter. Et il a été éprouvé par Imra'atul Aziz, la femme de l'Aziz, qui a essayé de le séduire. Donc, il avait le choix de patienter ou de commettre l'adultère. Donc, il a patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit la deuxième catégorie est plus récompensée que la première. Pourquoi? Parce que dans la deuxième catégorie, il avait le choix, il avait la possibilité. Il pouvait commettre l'adultère, mais quand même, il a patienté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit فإذا كان آخر الأمر الصبر فما أحسن بك أن تستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. Donc il nous incombe de patienter la patience des personnes nobles, ceux qui patientent pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas ceux qui patientent parce qu'ils n'ont pas le choix. Car il y a des personnes, lorsqu'ils sont éprouvés, ils sont abattus. Ils rejettent le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se montrent en colère contre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas satisfaits. Et lorsqu'ils épuisent toutes les solutions pour repousser cette épreuve, ils disent à la fin, ben moi je préfère patienter. Cette personne-là a certes moins de récompense par rapport à celui que lors de la calamité, dès la première fois,
il s'est montré endurant, patient. Il a accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plutôt, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour cette épreuve. Donc, les deux ne sont pas égaux, que ce soit dans leur manière de réaction, comment ils ont réagi face à l'épreuve, et ils ne sont pas égaux non plus en termes de récompense. Innama sabru inda as-satmati al-ula. Certes, la vraie patience se montre au premier moment de la calamité et de l'épreuve. Il dit وَيُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ سَلْوِ الْبَهَائِمِ وَهُوَ صَبْرُ اللِّئَامِ فَإِنَّهُ يَصْبِرُ اضْطِرَارًا. Il dit, je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois parmi les mauvaises personnes, qui sont ceux ou celles qui patientent dans la patience obligatoire, là où ils n'ont pas le choix. يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا. Donc, comme je vous ai dit, il se montre abattu, énervé, angoissé, et rejette le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh, pourquoi Allah, tu m'éprouves moi? Pourquoi tu n'éprouves pas quelqu'un d'autre? Et ainsi de suite. Et subhanallah, dans ce genre de situation, on entend des personnes qui disent, et surtout on entend des personnes qui disent, surtout les gens, ils disent, هذا الإنسان ما يستاهلش, et je le dis en dialecte. هذا الإنسان ما يستاهلش. Dans la traduction, cette personne-là ne mérite pas, elle ne mérite pas cette épreuve. Et subhanallah, cette expression, même si elle comporte que peu des noms, des mots, pardon, mais elle est fatale dans ce sens, subhanallah. Donc c'est comme si on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, moi je sais mieux que toi si cette personne-là mérite ou pas. Et quand tu médites bien, si on a été touché par une épreuve, c'est parce qu'on le mérite. C'est parce qu'on le mérite. Si on a été touché par une calamité, c'est parce qu'on a réagi avec des mauvaises actions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on est éprouvé dans la globalité, si soit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette épreuve pour expier nos péchés, pour qu'il nous élève de degrés. Et généralement, c'est parce que on se comporte mal face à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il continue, hafidhahullah, il dit, il dit, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, donc dans le chapitre numéro 11, Tadhakkar lutfallahi fi qada'ih. Rappelle-toi la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son décret. Il dit, أيها المحب المبتلى مهما كان بلاؤك وإن اشتد عليك فاقتك تذكر أن ربك كريم رحيم لطيف ودود وأنه سبحانه ربط تقديره بلطفه كما أخبر بذلك من أصابه أنواع من البلاء يوسف عليه السلام. Il dit, rappelle-toi, ô mon frère éprouvé, peu importe à quel point l'épreuve est intense et difficile, peu importe à quel point l'obscurité de l'épreuve se jette sur toi, peu importe à quel point la calamité t'enveloppe, rappelle-toi que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala est généreux, est tout miséricordieux, est doux subhanahu wa ta'ala, et surtout qu'il a lié son destin à sa douceur subhanahu wa ta'ala. Il dit, comme il nous a mentionné, il nous a enseigné celui qui a connu des épreuves intenses et les unes après les autres, Yusuf alayhi salam. Il a قال فإنه أصيب بفقد أمه. Il a perdu sa maman et sa mère alayhi salam. Il a perdu sa mère. Il a été éprouvé par la ruse de ses frères. Il a perdu son père. Il a été expulsé de sa ville. Il a été jeté dans le puits. Ils l'ont vendu comme on vend un esclave. Il a été exposé à la tentation du zina
Puis il y avait des femmes qui étaient éprouvées par lui, ça veut dire par sa beauté. Il a été, il a été mis dans la prison. Il a été éprouvé par le hasard, par la gestion. Et pourtant, avec toutes ces épreuves, il dit quoi à la fin? Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yusuf, verset numéro 100, il dit quoi à la fin? Inna rabbi latifun lima yasha, innahu huwa al-alim al-hakim. Certes, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. Il est omniscient, il est le sage subhanahu wa ta'ala. Donc avec toutes ces épreuves qu'il a reçues, l'une après l'autre, depuis son enfance, il a été éloigné de son père, Yaqub alayhi salam. Ils l'ont vendu comme on vend un esclave, bithamanin bakhs, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Avec toutes ces épreuves difficiles à affronter, il dit par la suite que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala est doux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient et le sage subhanahu wa ta'ala. Il dit وتأمل أيها وتأمل أخي المحب المبتلى في هذه الآيات لتدرك أنك تدور في ملك مالك الأرض والسماوات. Il dit, médite ces versets que je vais te citer pour que tu saches que tu es dans la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans la royauté du roi des cieux et de la terre subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لهم الخيرة من أمر ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qu'il associe à lui. Et ton Seigneur sait ce qu'ils cachent. C'est ce qu'ils cachent leur poitrine et ce qu'ils divulguent. C'est lui Allah, pas de divinité à part lui. À lui la louange et ses bas comme dans l'au-delà. À lui subhanahu wa ta'ala appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Comme il nous dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Donc il dit حفظه الله تبارك وتعالى تيقن أيها المحب المبتلى أن الله فيما قدر وشرع جعل معيته مع من رضي بقدره. Donc il dit حفظه الله تبارك وتعالى sache que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide et décrit quelque chose, il a décidé également d'aider et d'être avec celui qui patiente, qui se montre satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout la personne qui a mis en pratique sa religion et ses enseignements. وهذه والله ميزة عظيمة. Et cette qualité est certes noble et sublime. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ma'as sabirin. Certes Allah est avec les patients. Et il dit subhanahu wa ta'ala Wallahu ma'as sabirin. Et Allah est avec les patients. Et il dit subhanahu wa ta'ala Wasbiru. Inna Allah ma'as sabirin. Il fait preuve de patience. Certes Allah est avec les patients. Et il dit subhanahu wa ta'ala Wallahu ma'as sabirin. Et Allah est avec les patients. وقال في بيان معيته مع من عمل بشرعه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Et il nous dit qu'il est avec celui qui met en pratique sa religion et ses commandements et ses ordres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, certes Allah est avec ceux qui craignent et ceux qui sont bienfaisants. Ça veut dire qu'ils sont bienfaisants envers eux-mêmes en pratiquant les bonnes actions. Il dit حفظه الله تبارك وتعالى أيها المحب المبتلى لا تستوحش من ظاهر الحال فإن الله سبحانه وتعالى
يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله. Ô toi mon frère éprouvé, ne sois pas triste, ne sois pas déprimé, ne sois pas désespéré si tu vois que la situation est difficile, car Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec le serviteur comme celui que rien ne lui est égal subhanahu wa ta'ala, tout comme rien ne lui est égal dans ses tribus et dans ses actions subhanahu wa ta'ala et dans ses actes subhanahu wa ta'ala. فإنه ما حرمك إلا ليعطيك. Il ne t'a pas privé que pour qu'il te donne. Il t'a pas rendu malade que pour qu'il te guérisse. Il t'a pas rendu pauvre que pour qu'il t'enrichisse. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلاءاته ويعطيه بحرمانه. Allah subhanahu wa ta'ala fit don à son serviteur à travers ses épreuves, il le donne à travers sa privation. Il le rend en bonne santé à travers sa maladie. Cheikh Hafidallah Tabaraka wa Ta'ala, dans ses phrases et dans ses expressions, il nous dit, il ne faut pas que tu vois la preuve comme une épreuve tout court. Il se peut qu'à travers l'épreuve de la maladie, il y a la guérison du cœur, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. Le moment où tu commences à te rapprocher sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la guérison. C'est quand ton cœur il est guéri, quand ton cœur il est fort, il est en bonne santé. Il se peut qu'à travers la pauvreté, il y a ta richesse. Ça veut dire la richesse du cœur, la richesse et la fierté de la religion, la richesse en pratiquant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, la richesse en se détachant complètement de ce bas monde, et ainsi de suite. À travers l'épreuve, tu peux trouver et tu peux voir les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Et il dit, Hafidahullah tabaraka wa ta'ala, il dit, Aqwalu sabirin fi sabr, quelques paroles des patients au sujet de la patience. Il dit, أيها المحب المبتلى إن للقافلة التي صارت فيها في دروب الصبر مع الصبر على الصبر وبالصبر أقوالا نقية وكلمات مضيئة إليك بعضها. Il dit la caravane qu'a parcouru les voies et les chemins de la patience, avec la patience, sur la patience, ces personnes-là ont laissé pour nous des paroles pures et des expressions claires et éclatantes. Il dit, tiens quelques-uns ou quelques-unes. Il dit, قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن في 90 موضعا. L'imam Ahmad rahimahullah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité la patience dans le Coran 70 fois. Il dit والإمام أحمد ابتلي بالسجن وبالحجر وبالتغريب فكان حظه الصبر ونصيبه الظفر. Donc l'imam Ahmad rahimahullah a été éprouvé par la prison, il a été éprouvé par l'assignation à distance, il a été à domicile, il a été éprouvé par l'expulsion, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il a patienté, il a gagné. C'est pourquoi on est en train de dire à notre époque, et on le dira toujours, Al-Imam Ahmad rahimahullah. Rien que le fait d'invoquer la miséricorde à l'imam Ahmad rahimahullah, c'est un signe qu'il a gagné suite à sa patience pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la parole de Sulaiman ibn al-Qasim rahimahullah, il dit كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. Toute œuvre, toute action, sa récompense est connue, excepté la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Certes, les patients auront leur patience sans compter. Donc il dit, sauf la patience. On ne connaît pas si sa récompense est limitée.
on ne connaît pas le nombre de sa récompense, sauf la patience. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes les patients auront leurs récompenses sont comptées. D'autres ils vont dire, et également, as-siyam. Donc entre parenthèses, d'autres ils vont dire, as-siyam, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Sauf la patience, elle est pour moi et c'est moi qui en rétribue. Donc on ne connaît pas la récompense, on n'a pas déterminé, on n'a pas des textes qui déterminent la récompense de as-siyam. Donc certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit pour trouver une interprétation et rejoindre ces deux textes religieux? Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que parce que siyam se repose sur la patience. Donc, il rentre dans la première catégorie, c'est une patience. Et subhanallah, dans l'adoration du siyam, il y a les trois sortes d'adoration. Il y a trois sortes de patience, les trois sortes de patience. Il y a la patience face aux interdictions. Quand la personne jeûne, il patiente face aux interdictions. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de voir des choses interdites et ainsi de suite. Et la deuxième catégorie de la patience pour l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci, c'est une obéissance. Tu patientes à partir du l'aube jusqu'à al-ghurub. والصبر على أقدار الله والصبر على أقدار الله المؤلمة. Et le fait de patienter contre le décret d'Allah difficile et dur. Et certes, la patience, certes, le jeûne contient une sorte de difficulté. Donc, raison pour laquelle le jeûne rentre dans la patience. Et lorsqu'on dit que les patients auront leur récompense sans compter, donc on comprend que le jeûne entre dedans, comme ils disent beaucoup de savants. Et d'autres savants, ils disent que il y a deux adorations au sujet desquelles on ne connaît pas la récompense. Il y a sabr et il y a as-siyam. Donc il dit, la troisième parole des salafs, il dit قال أبو علي الدقاق فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. Les patients auront l'honneur et la gloire des deux, auront l'honneur des deux demeures. Ça veut dire la vie d'ici-bas et l'au-delà. Ils ont gagné l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas et ils gagneront la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et pour finir, il dit le dernier chapitre, في ذكر 9 أمور مختصرة تعينك في الابتلاء. Donc il va nous citer 9 choses qui nous aident à surmonter l'épreuve et à patienter face aux calamités. Il dit أيها المحب المبتلى تأمل قول الرحيم الكريم سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Il dit, ô toi, mon frère éprouvé, médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit dans le sens du verset, et ceux qui endurent, espérant le visage d'Allah, accomplissent la prière, font des dons de ce que nous leur avons donné, en secret et ouvertement, et repoussent le mal par le bien. Ce sont eux qui auront la demeure ultime, les jardins de l'éternité, dans lesquels ils entreront avec les pieux parmi les parents, les croyants et leur descendance. Et les anges entreront sur eux par toute porte en disant « Paix sur vous pour votre patience,
comme est bonne, comme est bonne votre demeure éternelle. Donc, de ce verset, il va tirer 9 points qui vont nous aider à surmonter l'épreuve. Il dit تجد أن الله سبحانه وتعالى بفضله وتوفيقه ذكر لك ثمرات الصبر. Dans ce verset, tu trouves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, son assistance, il t'a cité les conséquences et les fruits de la patience. وبين لك ما يعينك على الصبر في البلوى. Et il t'a démontré ce qu'il t'aide à patienter au moment de l'épreuve. وما يكون سببا لتخفيف البلاء. Et il t'a démontré, il t'a montré ce qu'il te sera ou ce qu'il allégera l'intensité de l'épreuve. ورفع البلوى. Et le fait d'ôter la difficulté. فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. Allah n'a pas fait descendre une maladie, une épreuve, sans qu'il a fait descendre pour elle un remède. وما أمر بشيء إلا بين أسبابه وأرشد إليه. Il n'a pas ordonné d'accomplir quelque chose sans qu'il démontre subhanahu wa ta'ala ses raisons et ses causes. وإلى تركيبة هذه الأسباب والأدواء من العمل والعمل. Sans qu'il nous montre subhanahu wa ta'ala la composition de ces causes et des remèdes, que ce soit de la parole, que ce soit de la science ou la mise en pratique. Il dit فمن حازها حاز الدواء كله. Celui qui arrive à l'obtenir, il obtiendra par la suite subhanahu wa ta'ala, il obtiendra par la suite la totalité du remède. وبقدر فوات أحدهما تفوت الأسباب وتذهب الهبات. Et lorsque on a des manquements face à certains points, alors on aura des manquements et des manques de patience. وإليك هذه الأسباب وهي أمور عدة أذكر منها. Et voici ces causes, ils sont certes nombreuses et je t'en cite quelques-unes. Il dit الأمر الأول أقاموا الصلاة. Le premier point se trouve dans sa parole subhanahu wa ta'ala, accomplisse la prière. فإن إقامة الصلاة مع التصبر عونان على مصالح الدنيا والآخرة. Donc le fait d'accomplir la prière assidûment, accomplir la prière surrogatoire surtout, en cherchant la patience, nous aide, ces deux-là, nous aident contre les affaires de ce bas monde et de l'au-delà. ولهذا قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, et cherchez secours à travers la patience et la prière. Et il a dit également يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ô vous qui avez cru, cherchez secours à travers la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Le deuxième point, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Le deuxième point, ils dépensent de ce que nous leur avons donné en public et en secret. Donc le deuxième point, c'est le fait de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فالإنفاق سرا وعلانية من أسباب دفع النقم. Le fait de dépenser en public et en secret est l'une des raisons qui repousse les calamités et les épreuves. ورفع البلاء وصد الفتن, qui repousse les tentations. ولهذا جاء في الحديث, conformément à sa parole sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, صنائع المعروف تقي مصارع السوء. Les bonnes actions protègent des malheurs et l'aumône cachée éteint la colère du Seigneur. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الأمر الثالث, le troisième point, الصوم فإنه معين على الصبر. Troisièmement, le jeûne, il aide certes il aide sur la patience. بل هو مدرسة له. C'est une école, c'est une madrasa pour la patience, dans laquelle on apprend la patience. Donc voici le mois de Ramadan arrive, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut se préparer, il faut se préparer, il faut tirer et apprendre à travers la patience, à travers le jeûne, la patience.
Il faut mettre il faut mettre devant, nos yeux une règle très importante. Il faut que ta patience soit comme la patience durant le mois de Ramadan. Il faut que ta patience face à l'épreuve soit comme ta patience durant ta journée du mois de Ramadan. Comme tu jeûnes avec patience, en acceptant le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout en ayant la certitude totale que tu vas manger au Maghreb, que tu auras la récompense, ta récompense, tu vas manger au Maghreb. Alors, patiente face à ton épreuve, pareillement. Patiente face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son destin. Et en ayant la conviction ferme que viendra le jour où tu auras ta récompense. Comme tu as pleuré de tristesse aujourd'hui, tu vas rire de joie et de bonheur demain. C'est une sorte de patience. Et ce ne sont que quelques jours. Et notre rendez-vous sera le paradis. C'est avec cette parole que les salafs se consolaient les uns les autres. Dans cette vie d'ici-bas, on est éprouvé. Qu'on l'on veuille ou non, on doit être patient, que ce soit la patience, al-ikhtiyariya ou al-idtirariya. On est tout le temps face à l'épreuve. Celui qui est riche, il est éprouvé. Le pauvre, il est éprouvé. Le riche, il est éprouvé à travers son argent. Est-ce qu'il est reconnaissant à travers ce bienfait? Est-ce qu'il est reconnaissant et il utilise ce bienfait dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou il est ingrat, il ne donne pas de zakat obligatoire et ainsi de suite. Le pauvre, il est également éprouvé. Est-ce qu'il patiente face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Celui qui est en bonne santé, il est éprouvé. Et celui qui est malade, il est éprouvé. Celui qui est en bonne santé, il est éprouvé dans sa santé. Est-ce qu'il utilise cette santé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Est-ce qu'il aide avec cette santé les personnes faibles? Est-ce qu'il est reconnaissant face à ce bienfait ou pas? Et la personne qui est malade, est-ce qu'elle est patiente? Est-ce qu'elle est patiente et elle accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non? La personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette belle religion, l'islam, elle est certes éprouvée. Est-ce que tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait ou pas? Est-ce que tu es reconnaissant pour le bienfait de l'islam qui est le bienfait le plus grand? Allah azza wa jalla t'a accordé l'islam pendant qu'il a privé d'autres que toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé le fait de suivre cette religion, le fait d'être apaisé, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Et d'autres que toi vivent dans les ténèbres de la tristesse, de l'angoisse, des doutes. Ils ne savent même pas ce qu'ils doivent adorer. Quand tu vois des personnes qui ont toutes les richesses de ce bas monde, des piscines, des villas, des voitures, et pourtant on entend à la fin qu'il s'est suicidé parce qu'il dit « je ne suis pas heureux ». Et contrairement, tu vois quelqu'un qui est pauvre, mais qui est croyant, qui est musulman, tu le vois épanoui, tu le vois heureux. C'est ça ce qui fait la différence. C'est la richesse du cœur. Est-ce que tu es reconnaissant face à ce bienfait ou pas? Le bienfait de l'islam. Et ensuite, Allah Azza wa Jal t'a élu. Et il t'a accordé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'es pas comme ceux qui insultent Ali ibn Abi Talib, ceux qui insultent Aïcha, ceux qui disent que Aïcha c'est une zaniya, ceux qui insultent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui disent que le Coran qu'ils ont, les gens de la sunna, ce n'est pas un Coran et nous on a un Coran spécifique. Ceux qui disent que Jibril il s'est trompé, au lieu qu'il donne le Coran à Ali, il l'a donné à Mohammed. Allah Azza wa Jal t'a choisi. Il t'a écarté de ces personnes-là qui sont les chiites. Il t'a accordé la sunna. Il t'a choisi subhanahu wa ta'ala. Il t'a accordé la sunna. Tu suis les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'écartes des khawarij et des takfiri qui rendent tout le monde mécréant et ainsi de suite. Est-ce que tu es reconnaissant face à ça ou pas? Notre assise actuellement, pendant qu'on est en train d'étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on se console, qu'on s'entraide pour affronter les épreuves, cette assise-là, est-ce que tu es reconnaissant pour Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis d'assister à cette assise et profiter
et même si tu ne profites pas actuellement ou tu n'as pas des informations que tu as tirées et qui te font du bien, au moins tu as la récompense de ceux qui assistent et qui participent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la miséricorde descend sur eux et les anges prient sur eux, et ainsi de suite. Est-ce que nous sommes reconnaissants face à ça ou pas? Pendant que d'autres que nous, ils sont dans l'égarement, ils sont en train d'écouter de la musique, ils sont en train d'écouter des choses interdites. Le meilleur d'entre eux, il est en train de, de passer son temps sans rien faire. Alors ce temps sera contre lui le jour du jugement. Est-ce que nous sommes reconnaissants face à tous ces bienfaits ou pas? Donc on est éprouvé, tout le monde est éprouvé. Celui qui n'est pas éprouvé par la maladie, il est éprouvé par la richesse. Celui qui n'est pas éprouvé par la richesse, il est éprouvé par la pauvreté. Celui qui n'est pas éprouvé par la pauvreté, il est éprouvé par la perte des proches. Celui qui n'est pas éprouvé par ça, il est éprouvé par l'islam, il est éprouvé par la santé, il est éprouvé par l'argent, il est éprouvé par les enfants, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on voit actuellement, tout ce qui nous entoure, c'est une épreuve. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous sommes patients? Donc il dit, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, il y a le troisième point qui est as-siyam, le jeûne. Il aide à patienter. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ya ma'shar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ô vous les jeunes, celui qui a la capacité, qu'il se marie. Et celui qui n'en a pas, alors qu'il patiente. Alors qu'il jeûne, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, afwan. Car c'est un bouclier pour lui. Le quatrième point, c'est le fait de repousser le mal par le bien. Et cela fait partie des grandes causes qui aident à la patience, qui aident à patienter. Al-amr al-khamis at-taqwa. Cinquièmement, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bala in tasbiru wa tattaqu. Certes, si vous patientez, si vous craignez. Dans Ali Imran, verset 125. Al-amr al-sadis, as-sabr. Le sixième, la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Celui qui craint et patiente, alors Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Wa tadhakkar husn al-aqiba. Rappelle-toi la bonne finalité qu'Allah Azza wa Jalla accorde aux patients. Qu'Allah Azza wa Jalla nous cite dans Surat Ar-Ra'd, comme il dit, Lahum uqbad dar, et ils auront la bonne demeure finale. فهذا من أعظم ما يكون في سبب التصبر. Cela est la plus grande cause qui aide à patienter. C'est le fait de penser aux conséquences, le fait de penser à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, le septième point, Iyaka wa nisyana dhikr. Surtout, n'oublie pas l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن نسيان الله سبحانه وتعالى تعني إطالة أمد البلاء. Car le fait d'oublier et le fait de ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ne pas se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, perdure l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, et il a dit à celui des deux dont il pense qu'il serait délivré. Donc il dit, Youssef, parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable le fit qu'il oublia de rappeler, ça veut dire le cas de Youssef alayhi salam, à son maître. Youssef resta donc en prison quelques années. Donc le fait d'oublier et le fait de ne pas se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc fait perdurer l'épreuve et la période de l'épreuve. وبين الله تبارك وتعالى سبب نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت فقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné la raison qui a fait sauver Youssef alayhi salam de la baleine. Et il dit,
فلولا أنه كان من المسبحين, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. أيها المحب المبتلى, عليك بالشكوى إلى من لا يغلق بابه. Ô toi mon frère éprouvé, retourne-toi, que tes plaintes soient devant la porte de celui qui ferme pas sa porte. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne ferme pas sa porte et qui voit ta situation et que rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Montre-toi humilié devant lui, invoque-le dans tes moments d'isolement. Et Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur pour qu'il entende subhanahu wa ta'ala ses gémissements, ses plaintes, ses pleurs. Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve pour que tu reviennes à lui, pour que tu pleures devant lui, pour que tu l'invoques, pour que tu demandes son aide, pour que tu dises, oh Allah, je n'ai trouvé de l'aide auprès de personne à part toi. Oh Allah, aide-moi. Oh Allah, accorde-moi ton assistance, que ce soit durant l'épreuve ou après l'épreuve. Oh Allah, accorde-moi l'aide dans l'épreuve et la bonne finalité, la bonne récompense après l'épreuve. Allah Azza wa Jal t'éprouve pour que tu reviennes vers lui, subhanahu wa ta'ala. Il dit, قال سبحانه وتعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Regardez bien comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un peuple, il les a éprouvés. Et pour quelle raison il les a éprouvés, Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit dans son livre, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse, peut-être implorant-ils la miséricorde. Donc la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a éprouvés, pour qu'ils reviennent à lui, pour qu'ils demandent sa miséricorde. Et voici le bienfait à travers l'épreuve. Voici le bienfait à travers l'épreuve. Combien de personnes étaient dans l'égarement infini lorsqu'il a perdu un proche, un père ou une mère, il est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? C'est ça le bienfait de l'épreuve. Il dit وَذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يَتَضَرَّعْ إِلَيْهِ. Allah a blâmé subhanahu wa ta'ala celui qui ne se plaint pas auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point. Donc malgré que l'épreuve perdure, et ces personnes-là persistent sur le péché, sur l'égarement, Allah Azza wa Jalla a blâmé ce genre de personnes. Donc ne sois pas comme eux, ya Abdallah. Ne sois pas, mon frère, ou ma sœur, comme eux. والرب تبارك وتعالى لم يرد من عبده أن يتجلد بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas réellement du serviteur qui soit imbattable. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu reviennes à lui avec humilité. Avec humilité, que tu te montres devant lui dans le besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala déteste celui qui va toquer toutes les portes des créatures et il laisse la porte du Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc huitièmement, iyaka wal yas. Prête attention à la désespérance. Surtout, ne sois pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Et rappelle-toi la parole de Yaqub alayhi salam lorsqu'il disait à ses enfants, Ya bani, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih, wa la tay'asu min rawhillah, innahu la ya'asu min rawhillahi illa al-qawm al-kafirun. Ô mes enfants, donc Yaqub dit à ses enfants, ô mes enfants, allez enquêter correctement sur Yusuf et son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. وقوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également l'homme
ne se lasse pas d'implorer le bien. Si le mal le touche, le voilà désespéré. Ne sois pas comme ça, ya Abdallah. Ne sois pas comme ça. Et tout le temps, on avait dit qu'à travers l'épreuve se manifeste la servitude. La réalité de la servitude, on la voit réellement dans l'épreuve. Mais pendant les moments de l'aisance, tout le monde est égaux, tout le monde est pareil. Que ce soit la personne riche, la personne qui est en bonne santé. Mais quand la personne riche est touchée par la pauvreté, là on voit sa servitude. Si il pratique réellement le sens de Abdullah, le serviteur d'Allah, il fait ce qu'il veut de toi, subhanahu wa ta'ala. Donc, neuvièmement, il dit Ad-du'a, neuvièmement, c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment. وأعظمه ما ورد في دعاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعاء الصالحين وإليك بعض هذه الدعوات لعلك تلهج بما يناسب حالك ويكون سببا في حسن مآلك وبهذه الأدعية أختم هذه الرسالة. Donc il dit, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, neuvièmement, l'invocation. Et les meilleures des invocations, ce sont les invocations des prophètes et des messagers, des personnes pieuses. Et il a cité plusieurs invocations, que ce soit des invocations tirées du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cela, il a terminé ce livre béni. Donc, nous, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé son assistance, qui nous a accordé son aide subhanahu wa ta'ala pour lire ce livre. Donc voici comment le croyant doit réagir face à l'épreuve. C'est à retenir ces points importants, que nous sommes les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut de nous subhanahu wa ta'ala. Il est notre maître. C'est lui qui nous gère. C'est lui qui nous administre subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a éduqués avec ses bienfaits. Et il fait ce qu'il veut de nous. Et il faut savoir que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa douceur est liée à son décret subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve pas son serviteur pour l'accabler, pour le rendre triste. C'est pas la raison de l'épreuve qu'Allah azza wa jalla envoie à son serviteur. La sagesse de l'épreuve, c'est pour que tu reviennes à lui, subhanahu wa ta'ala, pour que tu réfléchisses, pour que tu dises que à travers l'épreuve, Allah azza wa jalla m'envoie des signes, Allah azza wa jalla m'envoie des messages. Est-ce que je suis réellement le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Pendant des années, j'étais dans l'aisance. Est-ce que je me suis rappelé que je suis vraiment le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me suis rappelé que j'ai des obligations envers Allah, subhanahu wa ta'ala? Et voici l'épreuve, elle est venue. Donc, il faut que je me montre ferme, résistant. Et quoi qu'il en soit, je suis dans l'obligation de patienter. Donc, soit je patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou je patiente parce que je n'ai pas le choix. Et les personnes, ceux qui pensent comme ça, n'auront pas de récompense déjà dans l'akhira, et ils seront les personnes les plus attristées, les plus angoissées, les plus tristes. Donc, patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala et sache qu'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers nous que nos mamans qui nous ont enfantés. Ta mère qui t'a mis dans le monde et qui a tout le temps peur pour toi, que ce soit à ta présence ou à ton absence. Alors sache qu'Allah azza wa jal est plus miséricordieux envers toi plus que ta maman qui t'a enfanté. Il ne t'abandonnera pas, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il donne la subsistance, il donne l'argent, il donne la richesse, il donne de l'air à des personnes qui adorent autre que lui. Ces bienfaits à eux, ou ces bienfaits descendent sur eux, et leur mécréance monte vers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il leur accorde des bienfaits. Il leur accorde la nourriture, les boissons, à manger, les vêtements, et ainsi de suite. Que dire alors celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Que dire alors celui qui dit La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah? Que dire alors celui qui met
le membre le plus précieux, qui est le front, il le met par terre devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Penses-tu qu'Allah Azza wa Jal va t'abandonner alors que tu es son serviteur, alors que tu es reconnaissant, tu es patient? فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Je vous remercie tous pour votre présence et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce que nous avons écouté et ce que nous avons appris soit profitable pour moi en premier et pour vous. Amin, amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.